Bonjour et bienvenue à cette chaîne Dieu est pour nous. Nous vous proposons des méditations basées sur des textes de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs autres fournisseurs qui diffusent du contenu semblable sur les médias sociaux. Alors nous sommes honorés que vous ayez choisi cette chaîne-ci. Nous espérons que ces simples messages sauront vous aider à continuer à regarder en haut en vous faisant connaître davantage ce Dieu qui est pour nous. Bonne écoute. Nous sommes dans la période de l'année où le monde chrétien commémore la venue de Jésus, la naissance du Sauveur. Et aujourd'hui, nous allons regarder dans la Bible et examiner un passage qui décrit un des événements entourant la naissance de Jésus, mais un passage qui est souvent négligé. Lorsque nous pensons à la naissance de Jésus, nous voyons des images assez exceptionnelles. La visite des anges. Un ange est apparu à Marie pour lui dire qu'elle enfanterait le Messie. Un autre ange est apparu à Joseph, lui annonçant de prendre Marie comme épouse. Et nous avons aussi des milliers d'anges qui sont apparus aux bergers qui prenaient soin de leurs brebis. Et on peut voir l'enfant emmailloté dans la crèche. Et il y a aussi la visite des mages qui venaient de loin et qui ont suivi l'étoile de l'Orient jusqu'à Bethléem. Et lorsque nous pensons que les activités de la Nativité sont terminées, mais nous trouvons un dernier cadeau en dessous de l'arbre de Noël. Et le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures nous offre un passage glorieux. Il s'agit de la présentation de Jésus dans le temple, 40 jours après sa naissance. Ce passage se trouve dans le 2e chapitre de l'Évangile de Luc, au verset 22 à 39. Et nous allons ressortir quelques versets de ce passage et je vous encourage d'aller lire tout ce passage-là lorsque vous aurez quelques minutes. Alors, dans ces versets, nous sommes introduits à deux personnages nommés Siméon et Anne. Nous n'en savons pas beaucoup à leur sujet. Ils ne sont pas parmi les personnages les plus importants de la Bible, comme Moïse ou David. Ils n'ont rien fait de miraculeux aussi, rien de spectaculaire. Ils étaient des gens bien ordinaires. Et même si leur vie fut longue, parce qu'ils étaient tous les deux âgés, mais peu nous est raconté de leur vie. Il y a un cimetière aux États-Unis où il y a beaucoup de pierres tombales érigées à la mémoire de soldats dont on ne connaît pas le nom. Ils sont inconnus. Et sur certains de ces monuments, il y a une inscription particulière qui est écrite. Nous ne savons pas qui ils étaient, mais nous savons ce qu'ils étaient. Et nous pourrions dire la même chose de Siméon et de Anne. Oui, même si le Saint-Esprit ne nous a laissé qu'une courte biographie de Siméon et Anne, nous pouvons tirer de bonnes leçons de leur témoignage. Une des premières choses que nous apprenons d'eux, c'est qu'ils étaient tous les deux avancés en âge. L'âge précis de Siméon ne nous est pas divulgué, mais nous savons qu'il approchait la mort. Et Anne, le texte nous dit, avait 84 ans. Souvent, à la fin d'une journée, c'est là qu'on peut voir le soleil, le coucher du soleil assez spectaculaire. Et pour Siméon et Anne, c'est aussi à la fin de leur jour que le Saint-Esprit nous fait admirer ces deux lumières. Plus je vieillis, plus je me sentirai attiré vers les gens qui ont vécu beaucoup, qui ont persévéré. J'ai entendu parler d'un homme de 90 ans qui s'était fait la promesse que lorsqu'il arriverait à 90 ans,
il sauterait d'un avion en parachute. C'était son rêve, et c'est ça qu'il a fait aussi. J'assume qu'il n'y en aura pas beaucoup entre nous qui ont le même rêve de se jeter volontairement d'un avion et puis de se laisser tomber en chute libre d'une altitude dangereusement élevée. Mais si je vous demandais, avez-vous un rêve fou que vous aimeriez voir se réaliser avant de mourir, comme cet homme de 90 ans? Je crois que nous avons tous une ou plusieurs choses que nous aimerions soit voir ou faire ou expérimenter ou essayer. Certains aimeraient escalader le mont Everest peut-être, d'autres faire du parachutisme. Peut-être que vous aimeriez rencontrer une personne célèbre ou faire un voyage. Quoi que ce soit, nous avons tous des désirs profonds, des désirs qui inspirent nos rêves, des passions brûlantes qui motivent nos ambitions. Souvent, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas important pour d'autres, mais quelque chose qui a une grande valeur pour nous-mêmes. Et dans le passage que nous examinons aujourd'hui, nous retrouvons Siméon et Anne, et eux aussi avaient depuis longtemps un désir profond dans leur cœur. Ils attendaient passionnément la venue du Messie. Nous les retrouvons dans le temple à Jérusalem au même moment que Joseph et Marie s'y rendaient. Joseph et Marie y allaient pour présenter, offrir leur enfant Jésus à Dieu. Selon la loi juive ou la loi de Moïse, les garçons premiers-nés devaient être présentés ou offerts, consacrés à Dieu. Maintenant, ni Siméon ni Anne avaient une fonction spéciale dans le temple, comme les prêtres ou les sacrificateurs en avaient. Ils étaient plutôt des personnes laïques, des gens ordinaires. Cependant, ils avaient tous les deux un attachement au temple. Anne ne quittait jamais le temple. Elle y jeûnait et priait. Siméon, de sa part, s'y rendait régulièrement pour prier. Comme un aimant, il était attiré au temple par sa dévotion. La Bible nous dit qu'il était un homme juste et pieux. Et c'était coutume pour lui de se rendre régulièrement au temple. J'imagine qu'il y avait des gens qui se moquaient de ces deux vieillards. Peut-être qu'ils faisaient des blagues dans leur dos. Peut-être pensait-il que Siméon et Anne n'étaient que des petits vieillards qui cherchaient de la compagnie ou qui n'avaient rien d'autre à faire que de radoter toutes sortes d'histoires. Peut-être qu'on les trouvait simples, excentriques, ayant perdu un peu la tête. Des gens qui pourraient dire « Ah, le vieux Simon pense que le Seigneur vient aujourd'hui. » C'est absurde. Alors Siméon et Anne auraient pu arrêter de prier. Ils avaient plusieurs raisons d'arrêter de croire puis d'espérer. En plus des railleries des autres, il y avait des soldats romains qui marchaient constamment dans les rues à ce temps. Les Juifs n'étaient plus maîtres chez eux, et un roi cruel, Hérode, régnait sur eux. Aussi, quelque chose de décourageant, c'est que depuis longtemps, Dieu avait cessé de parler. Il était silencieux. Pendant 400 années, 10 générations s'étaient écoulées sans une nouvelle parole. Depuis le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, il n'y avait pas eu de révélation fraîche de Dieu. Et la voix de Jean-Baptiste n'avait pas encore crié dans le désert. Ensuite, mais ça faisait plusieurs années déjà que Siméon et Anne priaient, et rien ne semblait s'améliorer. Chaque jour, leur vie s'écourtait. Ils voyaient la mort tranquillement s'approcher. Ils auraient pu se demander, mais à quoi ça sert? Abandonnons ça. Mais leur assiduité au temple
et leur présence continuelle nous montre qu'ils croyaient toujours et ils priaient toujours. Alors à quoi attribuer cette constance infatigable, cette ferveur tenace, cette dévotion résolue en dépit des circonstances sombres? Je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans ces versets de la Bible. Le psaume 1 nous parle de celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. La Bible dit aussi, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Et finalement, l'apôtre Paul lui ajoute, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Alors voilà, Siméon et Anne croyaient ce que Dieu avait dit dans sa parole à travers la bouche des prophètes, que Dieu enverrait un Messie pour les sauver. Quelqu'un dont la domination reposera sur son épaule, qu'on appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, leur cœur était attaché à cette promesse. Il y avait une vieille dame qui, malgré son âge avancé, se rendait régulièrement et ponctuellement à son église locale. Et elle participait à toutes les réunions. Et quelqu'un lui demanda, « Mais comment, madame, faites-vous pour être toujours si fidèle aux réunions? » Elle répondit, « Bien, ça se fait assez bien. Mon cœur s'y rend le premier, ensuite mes vieilles jambes suivent. » Voilà une bonne recette, la disposition de notre cœur. Alors la Bible nous dit de Siméon qu'il attendait la consolation d'Israël. Et cette consolation faisait partie de la promesse de la venue du Messie, qui viendrait pour consoler les affligés. Ésaïe avait prophétisé ces paroles et des paroles que Jésus reprendra lorsqu'il commencera son ministère. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. » Plusieurs avant Siméon avaient attendu cette consolation. Du patriarche Abraham jusqu'au roi David, du prophète Ésaïe jusqu'au dernier des prophètes, Malachie. Toute l'histoire du peuple juif tournait autour de cette promesse. Et tous les saints de l'Ancien Testament l'avaient attendu. Et comme eux, Siméon aussi vivait dans cette attente. Et même s'il y en avait plusieurs qui n'y croyaient plus, ce vieux combattant aux cheveux gris n'avait pas déposé ses armes. Siméon croyait toujours en Dieu, que Dieu n'avait pas abandonné son peuple et que Dieu accomplirait sa promesse. En plus de connaître les Écritures, les prophéties, la Bible dit que Siméon, l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit est mentionné 3 fois dans les quelques phrases que nous avons de Siméon. Ça dit, l'Esprit Saint était sur lui. Ensuite, Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Et ensuite, ça dit que Siméon vint au temple poussé par l'Esprit. Ces versets nous montrent que Siméon était réveillé spirituellement.
Sa religion n'était pas juste une religion d'habitude, une routine morte. Non seulement il connaissait les prophéties de la Bible, mais Siméon connaissait aussi l'auteur de ces prophéties, l'Esprit Saint. Et en même temps, l'auteur de ces prophéties connaissait Siméon. Siméon était à l'écoute. Il était connecté aux choses spirituelles. Je vous propose cette image. Pour que deux ordinateurs puissent se parler, ou deux téléphones, ou deux autres machines, ça prend une connexion, une ligne, un protocole, un langage de communication. Et quand on lit que l'Esprit Saint était sur Siméon, c'est que Siméon était connecté, en ligne avec Dieu. Il pouvait entendre la voix, le murmure du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel eut une vision dans laquelle il fut transporté dans une vallée remplie d'ossements desséchés. La Bible dit que le prophète fit le tour de cette vallée de mort et que le nombre de ces ossements était grand. Ces ossements représentaient l'état spirituel des Juifs à l'époque, morts et sans vie. Et parmi tous ces ossements, je suis certain qu'Ézéchiel n'a pas trouvé les ossements de Siméon ni d'Ahan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en vie. Ils étaient connectés à Dieu. Mes amis, Dieu rend disponible à tous ses enfants cette vie, cette connexion. C'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Siméon avait reçu aussi une révélation spéciale. La Bible dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Le Saint-Esprit lui avait communiqué un message spécial, que la prophétie qu'il attendait depuis longtemps allait s'accomplir pendant son vivant. Dieu nous a donné sa parole, les Saintes Écritures, et nous le glorifions pour cela. Et sa parole est pour tous. Et parfois, Dieu a une parole plus personnelle, adaptée à une situation particulière. Un appel au service de Dieu, une direction spéciale à la croisée des chemins. Ces révélations nous sont communiquées par le Saint-Esprit. Je pense aux missionnaires qui sont envoyés par Dieu. Qu'est-ce qui les presse à vouloir quitter leur pays et ceux qu'ils aiment pour aller partager l'Évangile à des étrangers qu'ils ne connaissent pas? C'est parce qu'ils ont ressenti l'appel dans leur cœur, le murmure du Saint-Esprit. Parfois, c'est une vision comme celle de l'apôtre Paul. Un Macédonien lui est apparu et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et Paul a été fidèle à cette voix. Et parce qu'il a obéi à cet appel, l'Évangile a pénétré l'Europe. Mes amis, le Saint-Esprit dirige encore. Le Saint-Esprit parle encore. Et le Saint-Esprit console encore. Alors Siméon avait reçu cette révélation que malgré son âge avancé, il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Simon s'était accroché à cette espérance, que ses yeux fatigués verraient le Messie avant de se fermer pour la dernière fois. L'Esprit de Dieu lui avait dit, murmurez cette promesse. Et ce doit être bientôt aussi, car il était vieux et peut-être qu'il ne pourrait plus tenir pour longtemps. Alors, à chaque fois qu'il allait au temple, il espérait que cette promesse se réalise. Et chaque jour, il demande au Seigneur, « Est-ce que cet enfant, c'est celui-là? » Et chaque jour, le Seigneur lui disait, « Non, ce n'est pas lui. » Nous ne savons pas combien longtemps il dut attendre, des jours, des mois, des années. Nous savons que plusieurs dans la Bible ont dû attendre. Abraham
attendit 25 ans entre la promesse d'avoir un enfant et la naissance de son premier-né. Joseph attendit 20 ans entre ses songes et la venue de ses frères en Égypte pour se prosterner devant lui. David était un adolescent de 15 ans quand il fut oint pour devenir le roi d'Israël. Mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il devint roi finalement. Et même les disciples, à qui Jésus avait dit d'attendre ce que le Père avait promis, la promesse du Saint-Esprit, durent attendre en priant pendant 9 jours avant le jour de la Pentecôte. Mais un jour, Siméon vint au temple, poussé par l'Esprit. La même voix qui lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, lui a parlé. Et un matin, cette voix lui dit, « Siméon, va au temple. J'ai quelque chose à te montrer. » Or, Siméon ne pouvait pas retenir son sourire. Il arrive au même instant que Joseph et Marie sont dans le temple. Et ceci n'est pas une coïncidence. Siméon les aperçoit, tenant l'enfant Jésus dans leurs bras, et une fois encore, il entend cette voix lui murmurer, « C'est lui, c'est le Messie. » Tout ému, Siméon s'approche de Joseph et de Marie. Eux autres, ils sont surpris par l'attention que ce vieillard leur donne. Et la Bible dit que Siméon le prit dans ses bras. Essayons d'imaginer cette scène émouvante. Siméon s'approche de Joseph et de Marie et leur demande, « Puis-je le tenir? Oh, merci, merci. » Et il tend ses mains tremblantes et il prend cet enfant fragile, il le serre dans ses bras sans cesser de le regarder. Celui qu'il attendait depuis si longtemps, celui qu'il avait tant désiré voir, peut-on nous imaginer son bonheur, sa joie? Une larme commence à couler dans les rides de son visage, et il lève ses yeux fatigués vers le ciel et il commence à bénir Dieu. Et ses paroles sont pleines de reconnaissance. Les théologiens appellent ces paroles le cantique de Siméon. Dans l'adoration, on devient tous un peu poètes. Et voici ce qu'il dit. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Cet enfant, pour Siméon, n'était pas un enfant ordinaire. Il serait le salut non seulement pour Siméon, mais pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent venir. C'était le sauveur que Dieu avait promis à Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. C'était celui dont Dieu a parlé à Abraham, par qui toutes les nations seraient bénies. C'est celui dont Dieu avait parlé à David lorsqu'il lui promit un royaume éternel. C'est celui dont parlaient les prophètes, le prince de paix. Siméon avait rencontré Jésus, le Messie attendu. Et Siméon avait maintenant l'âme en paix. Il disait, « Je peux mourir maintenant, parce que j'ai vu ton salut. » Et ce vieux combattant pouvait prendre congé maintenant. Il avait expérimenté ce qu'il avait désiré si longtemps. Et Siméon, en remettant l'enfant à Marie, il les bénit. Et avant de partir, le Saint-Esprit est toujours sur lui. Et prophétiquement, il dit à Marie, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, en parlant à Marie, une épée te transpercera l'âme.
Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Ce jour dans le temple était un jour de célébration et de consécration. Mais les paroles de Siméon n'étaient pas toutes agréables à entendre pour Marie. En particulier lorsqu'on lui dit qu'une épée te transpercera l'âme. Ce n'est pas exactement ce que les nouvelles mamans veulent entendre, mais la promesse d'un Messie était porteuse et de joie et de douleur, de bénédiction et de tristesse. Et cette épée, cette souffrance, était l'appel unique de Marie. Un jour, elle se tiendrait au pied d'une croix, cet instrument d'exécution. Et comme les autres, elle questionnerait, elle douterait la promesse de Dieu. Jusqu'au matin où Jésus vaincrait la mort par sa résurrection. Mes amis, l'histoire de la venue du Sauveur dans le monde est à la fois douce et aigre. Le royaume de Dieu devait d'abord venir par la mort violente du Fils de Dieu. Et n'oublions pas le grand prix de notre salut. Allons maintenant à Anne. Notre passage nous dit que Siméon fut rejoint par un autre qui attendait. Quelqu'un qui partageait le même désir profond. C'est Anne. Sûrement les deux se connaissaient. Et comme Siméon, nous savons peu de choses à son sujet. Elle avait perdu son mari seulement après quelques années de mariage. Et comme Siméon, elle était avancée en âge, 84 ans. Comme Siméon, l'Esprit Saint était sur elle. Elle était prophétesse. Elle aussi recevait des révélations. Et comme Siméon, elle aimait le temple, elle ne le quittait jamais. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Comme Siméon, elle est arrivée à la même heure où Joseph et Marie étaient présents dans le temple. Et comme Siméon, ses prières furent exaucées en voyant l'enfant. Comme Siméon, pleine de reconnaissance, elle bénit Dieu. Et comme Siméon, elle voit dans cet enfant la délivrance tant attendue. Et finalement, elle devient un des premiers évangélistes du Nouveau Testament. Quel jour heureux ce fut pour ces deux personnages. Et avant de terminer, j'aimerais partager quelques dernières pensées avec vous. Premièrement, Dieu a toujours eu un peuple qui s'attend à lui. Un peuple séparé, mis à part, qui ne suit pas le courant du monde. Un peuple qui jeûne, qui prie et qui croit. Un peuple rempli du Saint-Esprit. Un peuple qui, malgré toutes les circonstances, continue à regarder en haut. Siméon et Anne faisaient partie de ce peuple. Ce peuple n'est peut-être pas nombreux et parfois il a été méconnu du monde, loin des projecteurs, mais néanmoins un peuple qui reste fidèle, juste et pieux. Mon souhait est que chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous soyez comme Siméon et Anne et que vous fassiez partie de ce peuple. J'ai une deuxième pensée. Nous vivons entre deux venues. De même que la Bible nous enseigne que Jésus est venu il y a 2000 ans, la Bible nous enseigne aussi que Jésus-Christ reviendra. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a déclaré « Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Il apparaîtra une deuxième fois, non pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. » Oui, nous vivons entre les deux venues de Jésus-Christ. La deuxième venue comprendra le retour soudain, visible et corporel de Jésus-Christ. Et comme il est venu, Christ reviendra. Mais lorsqu'il reviendra, ce n'est pas comme il est venu. À Bethléem, il est venu tranquillement, silencieusement.
mais il reviendra dans la gloire avec un cri. Jésus a dit, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. L'apôtre Paul dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. À sa première venue, peu le remarquèrent. Mais à la seconde venue, toutes les nations seront rassemblées devant lui. À Bethléem, Joseph a placé l'enfant dans une mangeoire. Mais à son retour, Jésus sera assis sur un trône. Lorsque le Fils de Dieu viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire, écrit Matthieu. Mes amis, l'histoire n'est pas une succession d'incidents qui sont vides de sens, mais elle est un mouvement dirigé vers un grand événement, le retour de Jésus-Christ. Dieu a une chronologie. Et à cause de Bethléem, mais nos cœurs sont en paix et remplis de joie. La première venue n'a fait que aiguiser notre appétit pour la seconde. Aujourd'hui, nous jouissons du fruit de la première venue, mais nous anticipons la gloire de la seconde aussi. Nous attendons avec impatience cette prochaine venue. À son ordre, les morts sortiront du tombeau. Le diable lâchera sa prise sur l'humanité. Les rois et les reines enlèveront leur couronne. Les cœurs brisés mettront de côté leur désespoir. Puis les enfants de Dieu élèveront leur adoration vers ce Jésus. Sages serons-nous si nous cherchons et attendons, comme Siméon et Anne. Mais cette vérité, celle du retour de Jésus-Christ, n'est pas seulement une doctrine ou une croyance, mais c'est une vérité qui doit influencer notre mode de vie. Et ceci introduit une troisième pensée. Non seulement Siméon et Anne croyaient que la promesse d'un Messie et attendaient sa venue, cette foi qu'ils possédaient n'était pas une foi morte ou une simple croyance, mais une foi active qui motivait leur conduite. Ils vivaient une vie juste et pieuse. Et nous, comment vivrons-nous dans cette attente? En préparant ce message, j'ai été surpris de voir combien il y avait de versets dans la Bible où on parlait de l'attente du retour et aussi comment se conduire dans le monde. Les apôtres nous en parlent dans leurs épîtres. L'apôtre Pierre dit « Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? » C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, l'attente du retour de Jésus, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. L'apôtre Paul dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour de bonnes œuvres. Aussi, l'apôtre Jean dit, « Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Ces passages nous enseignent quelque chose de très important. Quoique c'est le Saint-Esprit qui nous motive à chercher cette sanctification, cette piété, cet attachement à Dieu, c'est aussi l'enseignement de la Bible qu'on doit y mettre tous nos efforts personnels, toute notre volonté.
Les mots comme ceux-ci, faites tous vos efforts pour qu'ils vous trouvent sans tache. Renoncez à un mode de vie impie et se purifier comme lui-même est pur. Ces mots sont nos devoirs en attendant. Ils sont notre liste de choses à faire. Et comme Siméon et Anne, soyons fidèles jusqu'à la fin. J'ai une dernière pensée. Dieu visite ceux qui l'attendent et ceux qui le cherchent. Quelle joie pour Siméon et Anne lorsqu'on lit leur histoire, qu'après leur attente, enfin de voir le Sauveur. Et nous pouvons lire cette histoire ancienne et comprendre un peu leur joie. Mais Dieu veut aussi que nous puissions connaître personnellement cette joie. Dieu nous a donné cette promesse qui est encore bonne aujourd'hui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes amis, le Dieu de la Bible est un Dieu qui a promis de se laisser trouver. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, par ceux qui crient à lui, qui l'invoquent. Il se laisse trouver par ceux qui étendent leurs mains par la foi pour toucher le bord de son vêtement. Il se laisse trouver par ceux qui s'humilient avec sincérité. Dieu a récompensé l'attente fidèle de Siméon et de Anne, et il récompensera la nôtre aussi. Approchons-nous de lui, et il s'approchera de nous. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est pour nous.